Ata nazali na papa na ngai, ata nazali na mama na ngai, bakolinganga te lokola Yesu. Shalom, 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 peuple de Dieu, enfants de Dieu. Je vous salue tous et toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre studio de l'église Ensemble de Saints. Nous sommes venus aujourd'hui chez vous sans audience, mais par la grâce de Dieu. Et nous vous bénissons parce que vous nous avez reçus sans problème. Et aujourd'hui, on a une grande émission. Comme d'habitude, le pasteur répond-moi. Et je pense que nous avons un grand invité qui œuvre aussi dans l'église L'Ensemble de Saints, qui est parmi nous et que je mets de surprise, qui se présente lui-même et que nous aurons à quoi à partager certaines questions majeures qui se passent aujourd'hui ou pendant cette période du mois de décembre, que l'homme de Dieu va essayer de nous en parler plus par rapport aux questions qui sont les vôtres, que nous avons vues et que nous avons eues dans notre email et que nous devons vous répondre cordialement par le nom de Jésus. L'homme de Dieu, à vous. Merci évangéliste Chico. Il est aussi mon mentor. Je voulais juste profiter de cette occasion. Je dis shalom au peuple de Dieu. Moi, je me présente Weston Petit. Je suis de l'Assemblée des Saints à Tours. Donc, je serai vraiment humblement, avec la grâce de Dieu, d'essayer de vous répondre à toutes vos questions. Amen, amen, amen. Comme il est prévu, quand tu as une question, nous ne tardons pas à appeler les enfants de Dieu d'être au courant et de venir nous répondre. La question que nous avons reçue aujourd'hui, c'est d'un frère qui est aussi d'Orléans et qui a posé la première question. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période de festivité du temps de Noël? La question à vous, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Pendant ce moment de festivité, nous devons être enfants de Dieu, nous devons être vigilants parce que la Noël, c'est une création d'homme. Nous ne devons pas se confier au temps présent en tant qu'enfants de Dieu, mais nous allons profiter de cette occasion pour que Jésus naisse tous les jours dans notre cœur. Amen. Nous profitons de cette occasion pour naître encore de nouveau, pour se rappeler encore de cet engagement que nous devons avoir avec le Christ. Notre Noël, ce n'est pas seulement le 25, notre Noël doit être tous les jours. Nous devons mettre à jour notre naissance, notre obligation, notre engagement vers le Christ tous les jours. Donc, dans cette occasion, je profiterai de dire naître de nouveau, parce que c'est une fête de nativité. Nous devons naître de nouveau. Quand on est de nouveau, on est de l'esprit, on n'est pas de la chair. Nous avons né de la chair de nos parents, mais nous devons naître de l'esprit. Quand nous naissons de l'esprit, nous devenons enfants de Dieu et nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Si je comprends bien ce que l'homme de Dieu veut nous donner comme réponse, il a tout simplement bien souligné. Nous devons maintenant penser à notre conversion ou renaître de nouveau. Celui qui est né de nouveau ne peut plus s'agacer de ce qui est de fête de Noël. Parce que celui qui est né de nouveau est né de l'Esprit. Parce qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand il est notre Sauveur et il est notre Seigneur, c'est une naissance nouvelle. Comment, homme de Dieu, nous avons compris que c'est une naissance nouvelle, mais quels sont les atouts par rapport à la naissance nouvelle, par rapport à la fête de Noël? Et
Est-ce que Jésus est né le 25? Parce qu'on nous a donné des dates. Que le 25, c'est le jour de la naissance de Jésus. Et il y a même des parents qui sont allés acheter des cadeaux pour le Père Noël. Et c'est un peu de commenter sur ça par rapport à la question de notre frère. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est une vérité. Le 25 décembre, la fête de Noël, c'est une création d'homme. Comme je l'ai dit auparavant, plus tôt, donc nous profitons de cette occasion. Et tant qu'enfants de Dieu, nous ne le voyons pas de cette création d'homme. Nous le voyons comme une occasion à nous de naître encore de nouveau. Parce que si nous lisons dans Genèse 1, 26, il nous est dit que nous sommes d'image et de ressemblance de Dieu. Mais nous l'avons perdu. Et Dieu, dans Jean 3, 16, il a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque compte en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, nous naissons de l'esprit pour avoir ces atouts d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes, dans un état initial, nous sommes créatures de Dieu. Mais nous sommes seulement appelés enfants de Dieu, seulement si nous naissons de nouveau. Parce que si nous ne naissons pas de nouveau, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu et nous ne verrons pas Dieu. C'est-à-dire, nous devons naître de nouveau. Nous profitons de cette occasion de Noël à dire à tout le peuple de Dieu, naissez de nouveau. Naissez de nouveau, naître c'est pas seulement naître de la chair, vous devez naître de l'esprit. C'est-à-dire, vous naissez de l'esprit, vous devez faire une conversion vraie, une vraie conversion. C'est-à-dire, une vraie conversion, c'est-à-dire, vous devez changer d'un état à un autre. C'est-à-dire, vous faites un demi-tour sur vous-même. Vous devez faire un demi-tour sur vous-même. Ce que vous étiez avant, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Vous n'avez plus les mêmes aspirations, vous n'avez plus les mêmes perceptions, vous ne parlez plus de la même manière, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Parce que maintenant, l'esprit prend la prédominance sur la chair. Donc votre esprit transcende votre chair. Nous ne sommes plus, c'est-à-dire, parce que ce qui est né de la chair est chair. Notre Père est esprit. Quand nous naissons de l'esprit, nous devenons esprit comme notre Père. Et Dieu nous atteste. Il nous a attestés comme enfants de Dieu. Et il a dit, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir, il nous a donné ce pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous et Christ, maintenant Dieu, il est notre Père. On a cette relation d'intimité. On a cette relation d'intimité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous disait, quand il disait à ses disciples, quand vous priez, dites ceci, dites notre Père. Nous, ses disciples, on est déjà appelés enfants de Dieu. Il nous fait référence, il est notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Mais je voulais encore vous rappeler, prenons l'occasion de cette festivité, de ne pas entrer, faire comme le monde. Nous ne devons pas faire comme le monde. On est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas faire comme le monde. On ne doit pas s'agiter pour le 25 décembre. On ne doit pas s'agiter, faire comme tous ceux qui le font. Nous devons le prendre comme une occasion pour nous de nous poser des questions. Êtes-nous nés de nouveau? Êtes-nous nés de nouveau? Est-ce qu'on peut encore nous appeler enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment transformés? Est-ce qu'il y a nous sommes vraiment convertis? C'est 25 décembre qui arrive. Êtes-vous convertis vraiment? Êtes-vous vraiment transformés? Est-ce que votre vie est transformée? Ne faites-vous pas, ce n'est pas le fait d'aller seulement à l'église, d'ouvrir la Bible, qu'on vous appelle enfant de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, c'est là qu'on vous appelle enfant de Dieu. C'est là que vous avez le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que maintenant là, à ce jour d'aujourd'hui, on peut vous dire, vous pouvez vous dire à vous-même, je suis enfant de Dieu? Vous vous êtes déjà transformé? Vous vous êtes vraiment converti en vrai? Si vous répondez oui, c'est bien. Mais si vous répondez non, repentissez-vous, encore naissez de nouveau. Naissez de l'esprit, car ceux qui ne naîtront pas de l'esprit n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que nous croyons à la parole
C'est par la foi que nous croyons à tout ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est par la foi que nous suivons et nous mettons en pratique la parole de Dieu. Jésus nous a dit, il nous a recommandé. Jésus nous a recommandé de naître de nouveau. Jésus nous a recommandé de naître de nouveau. Je pense que le verset c'est Jean 3, si je ne me trompe pas, Jean 3, 6. Jean 3, 6, Jésus nous recommande de naître de l'Esprit, car celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc c'est ce que je pourrais dire au peuple de Dieu. Nous devons nous demander pendant ces festivités, est-ce que avons-nous changé notre vie? Nous sommes nés de nouveau encore. Est-ce nous nés de nouveau? Est-ce nous convertis en vrai, en réel? Ou nous avons toujours ce que nous faisons avant? C'est pas seulement le fait, comme je l'ai dit avant, c'est pas seulement le fait d'y aller à l'église, de vous mettre devant, dans notre église, devant Papa Chico, écouter la parole et prendre sa Bible et rentrer. Nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur nous recommande de naître de nouveau. Nous devons le mettre en pratique. Ça parce que c'est une vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité vous enfranchira. Si la vérité vous affranchit, naissez de nouveau, mes frères et sœurs. Naissez de nouveau, repentissez-vous, faites des choses nouvelles. Parlez comme enfant de Dieu. Marchez comme un enfant de Dieu. Réfléchissez comme un enfant de Dieu. On ne doit pas faire comme le monde. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous devons être les sels et les lumières de ce monde. C'est à nous de donner l'exemple à ce monde. C'est à nous. Je n'aime pas appeler les autres les païens, par humilité, mais je dis nous, enfants de Dieu. Ils verront en nous les fruits de l'esprit. Quand nous naissons de nouveau, il y aura les fruits de l'esprit. Ils verront en nous. Parce qu'ils nous ont connus avant, ce que nous étions avant. Et quand nous sommes nés de nouveau, ils les verront. Ils les verront que vraiment vous êtes transformés. Parce que la vraie conversion, ce n'est pas vous qui l'allez le dire. Ils les verront eux-mêmes que vous êtes vraiment. Parce que la transformation ou la métamorphose, c'est une œuvre de l'esprit. Quand l'esprit œuvre en vous et ces fruits comment on dit, les fruits vont sortir, les fruits de l'esprit vont sortir en vous. Et le monde verra bien que vous êtes la lumière et le sel de ce monde. C'est ce que je pourrais nous dire. En tout cas, naissons de nouveau, mes frères. Naissons tous de nouveau, transformons notre vie. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ces paroles nous aident tous. Si le Seigneur vous a parlé ce soir à travers ces paroles, gloire à Dieu. Je veux en profiter encore de dire, de bénir encore mon mentor et sa famille et ses enfants. Je bénis notre frère Trésor. Je bénis Papa Chico. Notre frère Trésor, c'est lui qui coordonne tout ça. Si vous avez l'occasion, la grâce de nous voir, c'est grâce à notre frère Trésor. J'ai béni mon mentor, Papa Chico. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Et cette exhortation soit un matériel didactique à votre maison et que vous les transmettez aussi et partagez encore à des amis. Ça, c'est un grand cadeau pendant la festivité. Nous devons beaucoup écouter la parole de Dieu. Nous devons vraiment mettre la métamorphose sur nous. Nous devons vraiment, comme l'homme de Dieu a dit, changer. C'est le moment de profiter pendant cette festivité, de mettre vraiment le point sur votre conversion. Que Dieu vous bénisse, que tous ceux qui nous ont suivis, que la parole de Dieu vous soit vraiment un épée que vous allez détruire tout ce qu'on a mis dans vos têtes concernant les festivités de Noël. Bien-aimés, n'oubliez pas, à chaque jour mérite sa peine. On ne dira pas que c'est un jour spécial, mais le jour spécial, c'est le jour dont tu dois changer ta décision avec Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Au nom de Jésus-Christ, bye, 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 bye. Bye.